Marasa Elou. Marasa Elou, Eloué. Marasa Elou. Marasa Elou, Eloué. Eya, Marasa Elou, Eloué. Ago, 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 ago. Messieurs et dames la société, l'honneur. Respect. Pas gain un monde. Il n'y a personne. Messieurs et dames la société, Tim Tim, Boachesh. Cric. Crac. Voilà que je viens ici pour vous raconter l'histoire de l'analphabète pas bête. Cric. Crac. Il était une fois une vieille dame, une grand-mère. Et cette grand-mère, elle n'avait pas été à l'école. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle tenait à ce que ses petits-enfants sachent lire et écrire pour ne pas avoir les mêmes lacunes qu'elle. Pour ce faire, lorsqu'ils rentraient de l'école et qu'ils avaient des devoirs à faire, et surtout au moment de la récitation, pour les aider à bien apprendre leurs leçons, eh bien, elle leur demandait les livres. Ainsi, c'est elle qui leur faisait réciter les leçons. Alors, pour ce faire, elle prenait les livres qu'elle tenait comme ça devant elle, pendant que les enfants étaient de l'autre côté en train de réciter. Et lorsque les enfants buguaient, ils avaient un trou, ils ne savaient pas comment faire, quoi faire, eh bien, ils se hissaient sur la pointe des pieds en espérant apercevoir le texte. Eh bien, elle jouait tellement bien le jeu qu'elle faisait de sorte à ce qu'ils n'y voient rien. Cric! Crac. Parfois, lorsque elle pensait, elle avait un doute que les enfants pouvaient croire, pouvaient penser qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Alors, pour les induire en erreur, pour les embrouiller, elle pouvait lâcher des choses, poser des questions du genre « Moi, de mon temps, ça ne se passait pas ainsi. Par exemple, regardez, lorsqu'une maman, chez nous en Haïti, a son enfant qui fait une bêtise, elle ne veut pas le réprimander tout de suite. Elle lui dit, ça fait 1,
mettez-y camper là pour n'abouer. Lorsqu'il faisait une deuxième bêtise, elle disait, ça fait 2. Mettez ça de côté pour. Lorsqu'il faisait une troisième bêtise, elle disait, ça fait 3. Les mettez mes sous, ma pas marcher SS. Lorsque je te mettrai la main dessus, je te ferai marcher SS. Et elle disait aux enfants, savez-vous pourquoi en Haïti on utilise cette formule, on utilise cette phrase, ce mot? Et les enfants ne savaient pas. C'est alors qu'elle disait, eh bien, c'est la référence à la garde rapprochée de l'Allemagne de l'époque, pour ne pas citer certains noms, tellement cette garde était dure, méchante. Eh bien, les parents disaient, lorsque je te mettrai la main dessus, eh bien, la sentence que je te réserve sera aussi dure que ce que, eh bien, ce corps réservé à l'époque. Cric! Crac! C'est ainsi que les enfants se disaient, ah bon, grand-mère, elle a de la culture. Et parfois, pour aller plus loin, lorsque les enfants avaient un doute de nouveau, eh bien, pour les embrouiller, elle disait, eh bien, vous savez que l'histoire d'Haïti, on retrouve un petit bout, même dans certaines chansons. Et les gens chantent un petit bout d'histoire d'Haïti sans s'en rendre compte, pour certains, bien sûr. Et les enfants étaient là, gaga, et ils ne comprenaient pas, puisque grand-mère, d'après eux, ne pouvait pas avoir autant de culture. C'est alors qu'elle disait, savez-vous pourquoi on chante Kao Nabo fut mis en prison. À Isabella, quelques jours plus tard, il fut embarqué. Pour l'Espagne, il disparut en mer avec le bateau qui l'emporta. Eh bien ça, c'est un petit bout de l'histoire d'Haïti que les enfants apprennent à chanter très tôt et qu'ils ignorent que c'est un petit bout de l'histoire d'Haïti. Cric, messieurs et dames, la société. Crac! Alors, le temps passa comme ça à chaque fois que grand-mère leur faisait réciter les devoirs. Quand ils avaient un doute, elle trouvait toujours quelque chose pour brouiller la piste. Dernière en date, c'est qu'un jour, elle leur dit, tenez, est-ce que vous savez pourquoi lorsqu'on va au Cap Haïtien, après avoir quitté Limbé, il y a ce virage dangereux avec une falaise sur la droite, en allant au Cap bien sûr, et on appelle cette route Vietnam. Les enfants, n'ayant pas la connaissance, eh ben, ne pouvaient pas trouver la réponse. C'est tout naturellement que ma grand-mère dit, eh bien, on l'appelle Vietnam parce que tout simplement, ça fait référence à la guerre du Vietnam. Pourquoi référence à la guerre du Vietnam? C'est qu'on dit s'il y a un véhicule qui fait un accident et qui tombe dans cette falaise, eh bien pour récupérer un survivant, eh bien il faudrait un miracle. Messieurs et dames la société, voilà comment la grand-mère arrivait à embrouiller les enfants. Jusqu'au jour où, tandis qu'il y avait un qui est en train de réciter la leçon, il avait un trou. Ayant ce trou, il ne savait pas comment faire pour s'en sortir, car s'il ne connaissait pas sa leçon, eh bien, grand-mère pouvait le disputer, se fâcher contre lui, parce que grand-mère tenait à ce qu'il ne rate pas l'année scolaire. Eh bien, c'est tout naturellement qu'il s'est mis à se hisser, messieurs et dames de la société, sur la pointe des pieds, hisser, dans l'espoir d'apercevoir le texte. Malheureusement pour grand-mère, elle n'avait pas assez bien levé le livre, et à ce moment-là, l'enfant s'est rendu compte que le livre était dans sa direction et que le texte était là sous ses yeux. C'est ainsi, sans rien dire à sa grand-mère, qu'il s'est rendu compte que si grand-mère a tenu le livre à l'envers avec le texte dans sa direction, c'est qu'en vérité, grand-mère ne savait pas lire. Elle était peut-être analphabète, mais pas bête pour autant, car elle a su trouver les ruses pour faire apprendre les leçons à ses petits-enfants. Voilà. C'est pendant que je passais dans le coin, j'ai aperçu cette petite lumière. Eh bien, naturellement, j'ai voulu venir voir ce qui s'y passait. Eh bien, pendant que j'avançais comme ça, je n'osais pas, parce que je ne connais pas chez qui j'étais. Et naturellement, je me suis pris un petit coup de pied au derrière et plop. J'ai atterri ici devant vous,
pour vous raconter Analphabète, pas bête.